12 mars. Juges chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'il obéirait aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hessiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceint sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit : « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit : « Silence. » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit : « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent : « Sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit :
Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosh-Shet-Goyim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sahanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis, à Harosh-Shet-Goyim, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosh-Shet-Goyim, et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un? » tu répondras non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut.
Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il rentra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis du Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgai, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les haches du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galahad au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan. À Tahanak, aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché.
À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait
ôta la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit: « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas: « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant: « Que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. » Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu: « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu: « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée.